Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur ta télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée au sommaire. Début ce mardi dans les écoles de la phase d'inscription d'après le calendrier scolaire. À Lubumbashi, les écoles visitées par nos reporters n'ont pas connu d'engouement. C'est à compte-gouttes que les parents inscrivent les enfants dans leurs écoles respectives. Qui a coïncidé avec la remise officielle à Kinshasa de plus de 40 écoles par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le gouverneur de province, Moïse Katumbi Tshapouis, vient d'appuyer l'initiative d'un religieux qui construit à Kolwezi un internat pour filles et garçons. Non loin de l'université de cette ville, Moïse Katumbi vient de financer l'équipement des dortoirs. Il a reçu l'initiateur ce mardi. Et ce journal part de la capitale Kinshasa. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a remis plus ou moins 42 écoles de l'État à Kinshasa en prévision de la prochaine rentrée des classes. Le reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. Dimanche 4 juillet 2015, une joie hors pair ici dans la commune de Kasuku, ville de Kindu dans la province du Maniema. La population vient de bénéficier des bâtiments flambant neufs respectant les normes de l'architecture scolaire. Ils permettront désormais aux élèves, notamment de l'école primaire Tchomba, d'étudier dans de bonnes conditions. Ainsi, la coupure du ruban symbolique par le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, elles sont totalement construites grâce au financement du Trésor public et à l'expertise du BCECO, Bureau central de coordination. C'est le fruit de l'ambitieux programme du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, dont l'objectif est de réduire le taux de la déperdition scolaire et de rendre accessible à tous l'éducation en dotant la République démocratique du Congo des milliers d'écoles. Confirmation du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangu Famba. Ce vaste programme concernant 1000 écoles est matérialisé par son excellence Monsieur le Premier ministre l'atteinte des objectifs de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030 n'est possible que si nous apportons dès à présent une attention particulière au capital humain de qualité. Le gouverneur du Maniema, Pascal Tutu Salomou, le président de l'Assemblée provinciale et les élus du peuple congolais y ont pris part active à la satisfaction de la population, surtout qu'elle bénéficie de 6 salles de classe, d'un bureau pour la direction et des latrines à la faveur de 42 écoles bénéficiaires de la première phase. Et ici au Katanga, Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, a été l'hôte du gouverneur Moïse Katumbi Tshapouis ce mardi. Il résume ici l'objet de leurs échanges qui ont porté notamment sur le taux de décès infantile qui a sensiblement diminué dans la province du Katanga. Nono Lando Stéphane Chissou. Oui, bonjour, j'ai eu l'honneur de m'entretenir avec son Excellence le gouverneur. Nous avons évoqué la situation des enfants dans la province du Katanga et je me suis réjoui de voir que dans certains domaines la situation s'était améliorée. La mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué entre 2010 et 2014 de 180 à 121 décès d'enfants pour 1000 habitants, donc pour 1000 naissances vivantes. Donc il s'agit là d'une amélioration significative qui est liée notamment à l'augmentation de l'utilisation des moustiquaires imprégnés, qui est une arme très efficace pour lutter contre le paludisme. Je crois que nous avons également évoqué l'amélioration significative de la scolarisation, une augmentation de plus de 30% du nombre d'enfants rentrant à l'école primaire. Nous avons aussi évoqué des domaines pour lesquels les progrès sont moins évidents, notamment dans le domaine de la malnutrition chronique, avec plus de 45% des enfants sont encore souffrent de retard de croissance. La question de l'enregistrement des enfants à la naissance qui progresse, mais ça reste encore insuffisant. Ce n'est pas seulement d'ailleurs dans cette province, mais sur l'étendue du territoire. Il s'agit d'accélérer l'enregistrement des enfants à la naissance. Dans d'autres domaines également, tels que la qualité de l'enseignement, la mise en œuvre de la politique de gratuité, où il y a encore des défis, malgré des progrès prometteurs.
Autre actualité, le père Laurent Luanga est en train de construire à proximité de la nouvelle université de Kolwezi un internat pour filles et garçons. Le gouverneur de province Moïse Katumbi l'a rejoint dans cette réalisation en finançant l'équipement des dortoirs notamment, et il l'a reçu ce mardi. Encore une fois, Nono Landou et Stéphane Chissou. Bon, c'est-à-dire nous étions venus nous entretenir avec le gouverneur et le président comme en tant que le père de la famille Mazembe, et lui remercier de tout ce qu'il ne cesse de faire pour la famille Mazembe et plus précisément les anciens joueurs ainsi que les anciens dirigeants, et solliciter aussi de l'aide pour aller à l'enterrement de notre ancien joueur et capitaine, le feu Kalala Mukeni. Vous avez vu, Saïd était malade, il a pris en charge. Il était en Europe, il était malade, il est mort. Il a rapatrié son corps ici au Congo. Kalala même mort. Il était en Afrique du Sud au frais du président. Mouepou, même mort. Je ne peux pas citer, il y en a beaucoup. Et Freddy Moulongo et les autres. Voilà, nous étions vite en besogne. Le gouverneur de province, vous le suivez, qui est actuel dirigeant du tout-puissant Mazembe, a reçu le comité des anciens dirigeants et joueurs de cette équipe de football. C'était ce mardi. M. Symphorien Banza Chilombo, président de ce comité, a résumé tout à l'heure, vous l'avez suivi, l'objet de leur visite. Nous y sommes maintenant. Le père Laurent Luanga est en train de construire à proximité de la nouvelle université de Kolwezi un internat pour filles et garçons. Le gouverneur Moïse Katumbi l'a rejoint dans cette réalisation en finançant l'équipement des dortoirs. Suivez. Je suis venu voir monsieur le gouverneur parce qu'il m'a invité hier. Il est passé à Kolwezi. Il a vu des réalisations que nous sommes en train de faire pour la population et de manière particulière pour les étudiants. J'ai construit un grand internat pour les jeunes filles et en gestation notre internat pour les jeunes garçons. Donc hier, quand Madame le maire de la ville de Kolwezi était de passage, il a dit qu'il voulait me rencontrer. Moi, je suis un père franciscain. Pour le moment, j'évolue en Italie. Avec certains amis et nos efforts personnels et justement la population de Kolwezi, la mairie de Kolwezi et certaines entreprises locales, j'ai eu le soutien, donc la réalisation de ce home de jeunes filles. Il m'a promis le soutien pour la réalisation de ce projet. Il propose l'achat de lits donc pour l'internat. C'est deux internats naturellement qui prendront probablement 240 jeunes filles et garçons. Jeunes filles et garçons, dans l'ensemble de 240, et il a dit qu'il veut bien soutenir économiquement les lits. C'est ce mardi 7 juillet qu'ont débuté officiellement les inscriptions dans les écoles selon le calendrier scolaire. Cette période est subdivisée en deux phases. La première qui va du 7 au 13 juillet et la seconde qui ira du 25 au 31 août prochain. En cette première journée, la majorité d'écoles n'a pas enregistré l'afflux de responsables d'élèves pour la confirmation de place. Nous dit Diane Kassongo. C'est à compte-gouttes que les parents inscrivent les enfants dans leurs écoles respectives. Dans une école de la place, aucun élève n'a été inscrit depuis le début de la journée. Les responsables de cet établissement scolaire estiment que les parents sont en train de souffler puisque l'année scolaire vient à peine d'être clôturée. Dans une autre école, c'est juste une dizaine d'enfants qui ont déjà confirmé leur place. Comme toutes les années, les parents évoquent le manque de moyens financiers. Et c'est suite à cette conjoncture difficile que les responsables d'école n'exigent pas aux parents de confirmer leur place au cours de cette première phase d'inscription, mais demandent à ces derniers de ne pas attendre la dernière minute. Tous les élèves viennent, anciens comme nouveaux, ils s'inscrivent maintenant. Et ceux qui ne sauront pas le faire maintenant, peut-être la période sera très courte, ils auront la chance de le faire à la rentrée, à la deuxième tranche. Nous sommes déjà en pleine période d'inscription. On a démarré aujourd'hui. Nous n'avons qu'une semaine ici. Et la deuxième tranche, ça sera aussi une semaine. Je pense qu'il est temps que les parents s'y mettent déjà pour ne pas se bousculer à la fin, là, quand le temps sera très court.
signalant que le calendrier scolaire a prévu 2 phases d'inscription afin de permettre aux parents d'inscrire d'abord leurs enfants avant l'achat des fournitures telles que prévues par le trousseau. Et en santé, après les consultations, les malades éligibles sont passés à l'étape d'intervention chirurgicale dans le cadre de l'opération SMILE. Le lancement de cette étape a eu lieu ce mardi à l'hôpital Jason Sendwe et près de 100 cas sont concernés. Selon les partenaires de cette campagne de réparation des fentes labio-palatales, dont la Fondation Famille Gettler, l'action vise la réinsertion sociale de ces malades et un point de presse a été donné à ce sujet. Ce mardi était sur place pour le compte de Nyota Radio-Télévision, Antoine Roger Mbouye, Séverin Katambwa. La 5e mission de l'opération SMILE consistant en la réparation des malformations congénitales lancée à l'hôpital Jason Sendwe est depuis ce mardi 7 juillet 2015 à l'étape d'intervention chirurgicale. Sur 168 cas déjà consultés, 87 sont éligibles selon les critères. Précision donnée lors d'un point de presse. Les préalables peuvent aller en fonction de l'âge de la personne, en fonction de son état de santé et en fonction de certains autres signes qui sont tout à fait associés. Ne jamais oublier l'homme dans les affaires étant la devise des fondations Famille Gettler. François Njeka Kiane, coordonnateur, signifie que l'opération SMILE redonne les sourires à ce malade, autrefois objet de discrimination sociale. Une réussite parce que depuis 2012, hormis les fonds débloqués, le gouvernement Katumbi contribue énormément. Le fait d'abord qu'on autorise que ces gens viennent, ces volontaires viennent, le fait qu'on puisse accorder des exonérations pour que tout le matériel soit dédouané, le fait qu'on mette à notre disposition toutes les salles pour prendre en charge, pour loger ces malades, c'est une très grande contribution. De malades proviennent de Kamina, Kabongo, Moulongo et même de la Zambie voisine. Les suivis est permanent chaque 6 mois après chaque mission et jusque-là, on n'a enregistré aucun cas de décès dans cette réparation des fentes labio-palatines à Lubumbashi. D'un point de presse à un autre, le directeur provincial de la SNEL a animé aussi un point de presse ce mardi. Fridolin Kumbuilunga a devant les journalistes énuméré d'abord les problèmes de l'heure auxquels se mesure actuellement la Société nationale d'électricité pour desservir le courant. On va l'écouter dans ses propos recueillis par Maurice Mazel. Le problème, c'est le problème de l'hydrologie. Je sais qu'il y a quelques années, nous avons parlé de l'étiage au niveau du bassin du Lualaba. Je peux vous informer que cette année, nous n'avons pas eu une bonne pluviométrie au niveau du bassin du Lualaba. Je crois la hauteur de pluie recueillie, c'est autour de 1100 mm. D'habitude, on va au-delà de 1200. Si vous avez observé, même ici à Lubumbashi, nous avons reçu qu'une seule pluie au mois de mars. Il a plu beaucoup au mois d'avril, donc il y a eu ce dysfonctionnement qui fait que nous n'avons pas rempli le lac de retenue de Ndilo. Pour votre gouverne, le lac de retenue de Ndilo, c'est le lac qui nous permet d'alimenter à eau la centrale de Ndilo et la centrale de Nseki. Les deux centrales sont en cascade sous le fleuve Congo. C'est-à-dire les eaux turbinées en Ndilo, ce sont ces mêmes eaux qui nous permettent de pouvoir alimenter la centrale de Nseki. Autre chose, la mairie de Lubumbashi s'est ouverte depuis un temps partenariat public-privé. Beaucoup de domaines de la vie sociale sont depuis lors gérés par l'hôtel de ville, mais avec l'appui des partenaires privés. Et ce mardi, Jean-Scar Sangouza Mtunda a accordé une audience à quelques-uns de ses partenaires, comme nous le dit ici Maurice Mazel. Chaque jour qui passe, la mairie de Lubumbashi opte pour le partenariat public-privé. Jean-Scar Sangouza Mtunda a ce mardi 7 juillet 2015 reçu dans son cabinet de travail quelques partenaires privés. Avec ses hôtes, le maire a salué le choix des investisseurs à s'implanter dans la capitale qu'il préfère.
L'autorité urbaine a promis à ses interlocuteurs le soutien des autorités provinciales qui ne ménagent aucun effort pour assainir le climat des affaires. Par contre, le maire de Lubumbashi a insisté pour que les investisseurs qui s'implantent dans sa juridiction veillent également à protéger l'environnement. Il a plaidé aussi pour qu'ils s'occupent souvent du social à Lubumbashi. L'autorité urbaine a rassuré ses hôtes de l'hospitalité des Louchoises et Louchois, qui est un atout par rapport à l'afflux des investisseurs. Une hospitalité que lui reconnaît aussi l'UNESCO. Et l'actualité en dehors des frontières congolaises reste dominée par la dette grecque et le 10e anniversaire des attentats de la Grande-Bretagne, sans oublier la tournée du pape François en Amérique latine. Un commentaire de Léon Magloire Mongamoutoalé sur les images de France 24. La dette grecque domine l'actualité internationale et à ce jour, elle est estimée à 30 000 € par habitant. C'est le taux le plus élevé de l'Union européenne. Selon les économistes les plus avisés, il faut au moins 40 ans à la Grèce pour s'en acquitter. Le Premier ministre Alexis Tsipras réclame une restructuration et ce sont les créanciers publics qui détiennent cette dette grecque. La zone euro, le FMI et le BCE détiennent plus de 75% de cette dette grecque. Au Nigeria, 25 morts et 32 blessés, tel est le bilan d'un nouvel attentat à la bombe qui a visé un bâtiment officiel de l'État. Les bâtiments de l'administration publique ont été détruits dans le nord du pays. Et comme vous pouvez bien vous en douter, c'est Boko Haram qui est pointé du doigt comme principal suspect. Et puis ce 10e anniversaire tout à fait douloureux en Grande-Bretagne. Des kamikazes avaient visé des transports publics, bus et métros. C'était en 2005. Le bilan était de 56 morts. Et en ce jour de mémoire, certains rescapés ont encore frais dans leur mémoire ces attentats et réclament que justice et réparation du préjudice soient faites. À ce 10e anniversaire douloureux, des hommes politiques ont également pris part à ces cérémonies d'hommage, à l'instar de David Cameron, Premier ministre britannique. Enfin, la tournée du souverain pontife, le pape François, poursuit son périple en Amérique latine, son continent d'origine. Après la Bolivie, il est en Équateur où une messe gigantesque a été célébrée sous forte chaleur devant des centaines de milliers de fidèles. Une messe célébrée sous le sens de la famille dans ce pays où les populations vivent en deçà du seuil moyen de pauvreté. Du sport pour terminer, c'est un contrat de 5 ans que l'international congolais Issa Mampeko vient de signer avec le tout-puissant Mazembe Anglebert et le tout s'est passé ce mardi matin en présence du manager du TP Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba. MacArthur Kikouni et Mecha Kaimbe nous en disent plus. Deux gros poissons dans les filets du tout-puissant Anglebert Mazembe pour la saison prochaine. Il s'agit bel et bien de l'international congolais Issa Mampeko et aussi du transfuge de Sa Majesté Sanga Balende, Lou Indamane Kadio. Et ce mardi 5 juillet 2015, le latéral droit Issa Mampeko a signé son contrat de 5 ans au cours d'une brève cérémonie devant le manager du club cher à Moïse Katumbi Tchapoué. Issa Mampeko très satisfait et rassure ses fanatiques. Oui, merci de Isama pour le poste que Isama comme joueur à la personne qui s'est là qui n'a pas signé là je vais en parce que pour la bien sur le signal sur les très bien WhatsApp Kinshasa c'est clair en même on a comme sur la ligne et porté on a déjà beaucoup oui sur le jeu on a capté sa chance on a tiré tout l'équipe n'a pas côté qui n'a. Le manager du TP Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba, confirme les deux recrutements autorisés par les dirigeants de ces deux joueurs. Nous avons recruté dans l'axe central de la défense le défenseur Mindama qui a évolué dans Sanga Balende. Il est effectivement joueur du TP Mazembe. Et le latéral droit, Isama, qui vient d'arriver, qui est effectivement joueur du TP Mazembe. Pour ces deux joueurs-là, je les confirme. Et que pour tous les deux, nous avons d'abord commencé par négocier avec leurs clubs respectifs. Et c'est le président Boy Kassan lui-même qui a envoyé les joueurs avec le manager de Sanga Balende ici à Lubumbashi pour tout conclure. Et que Isama est arrivé ici avec la bénédiction aussi de ses dirigeants. Issa Mampeko, bien connu par le sportif congolais, lui qui est un ancien sociétaire de Daring Club Motema Pembe et même de l'ASV Club.
désormais sociétaire du team noir et blanc. Et Louinda Manekadio, ancien du Daring Club Motema Pembe et transfuge de Sa Majesté Sangaba Linde, et le Louchois l'ont plus découvert au cours du tournoi de la fraternité organisé par le tout-puissant Anglebert Mazembe et le Football Club Santellois Lupopo. Et on retient que l'équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert est arrivée à Tanger, au Maroc, depuis lundi à 20h. Et c'est la ville qui lui servira de quartier général en prévision du match de ce dimanche contre le Maghreb Tétouan. Guillaume Kazadi, Freddy Boukele, nos envoyés spéciaux. C'est ici au El Misa Hotel que le tout-puissant Mazembe Anglebert a érigé son quartier général après un long voyage qui est parti de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi jusqu'à Kinshasa où l'équipe était en escale dès 6 heures. Juste après, une autre transport a transporté jusqu'à Casablanca où après quelques formalités d'usage, Mazembe a pris son bus pour 5 heures de route jusqu'ici à Tanger où l'équipe va se préparer pendant quelques jours avant de joindre la ville des Tétouam le vendredi prochain. Et le dimanche, Mazembe sera reçu par la formation de Maghreb Athènes. Ici à Tanger, Mazembe devra préparer sérieusement le match de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Parce que l'adversaire en face a quand même éliminé de grands noms du football africain, des équipes comme Canopillard ou encore Al-Ali d'Égypte. Mazembe, dans sa préparation, devra faire de sorte que son équipe soit en mesure de résister en défense, se porter vers l'avant au milieu de terrain et d'être encore plus efficace sur la ligne d'attaque. Depuis la ville de Tanger au Maroc, Freddy Boukele, Hérité Yindoula et Guillaume Kazadi. Et on signale que déjà ce mardi matin, le club a effectué sa première séance d'entraînement sur le sol marocain. Madame, Messieurs, ce sera la fin de cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter débute ce mardi dans les écoles de la phase d'inscription d'après le calendrier scolaire. À Lubumbashi, les écoles visitées par nos reporters n'ont pas connu d'engouement des parents pour la confirmation des places. Une phase d'inscription qui a coïncidé avec la remise officielle à Kinshasa de plus de 40 écoles par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Au Katanga, le gouverneur de province Moïse Katumbi vient d'appuyer l'initiative d'un religieux qui construit à Kolosi un internat pour filles et garçons non loin de l'université de cette ville. Moïse Katumbi vient de financer l'équipement des dortoirs. Il a reçu l'initiateur ce mardi en son cabinet de travail. C'est la fin complète de ce journal. Une page magazine est à suivre. C'est celle en rapport avec la Société nationale d'électricité. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Fridolin Kumbu Hilunga, directeur provincial de la SNEL, était face aux journalistes où il a énuméré les problèmes de l'heure auxquels se mesure actuellement la Société nationale d'électricité SNEL pour desservir le courant à travers toute la province du Katanga. C'est la fin complète de ce rendez-vous. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 21h les news. Juste après le journal en anglais à 23h, les derniers échos de ce mardi avec Ogi Fortuna Kassongo. Avec plaisir, je serai avec vous demain à partir de 17h30. Très bonne suite de nos programmes. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Couldn't find my way, and I guess there's nothing more to say.